Bonjour les béliers, bienvenue sur votre guidance pour le deuxième trimestre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, donc là, on va faire avril, mai, juin. Donc, j'ai commencé déjà par le Sagittaire. Et donc là, on fait comme d'habitude, premier, deuxième, troisième décan. Donc, je vais vous redonner les dates pour je vais vous redonner les dates pour les béliers par rapport à votre décan. Donc, premier décan du 21 mars au 30 mars, deuxième décan du 31 mars, c'est ça, du 31 mars, pardon, au 9 avril, et troisième décan du 10 avril au 20 avril. Alors, bélier, signe de feu. Alors, nous avons pour le premier décan, nous avons le roi de bâton, le 10 de bâton, la roue de la fortune et la justice. Alors, j'ai utilisé le tarot de la roue de l'année ici. J'ai utilisé également le Téléma le Normand. J'ai également utilisé ici donc le tarot, l'oracle énergie. Ah, là, c'est l'oracle Téléma le Normand. Et on va faire un message de ton corps en conclusion. Alors, pour les premiers décans bélier, donc écoutez, vous avez le roi de bâton, donc soit vous êtes un homme et vous êtes quelqu'un de posé, de tranquille, voyez, vous avez ici le petit chien en plus à côté, donc vous êtes tranquille, vous êtes quelqu'un de souriant. Alors sinon, si vous êtes une femme, il y a une énergie masculine autour de vous, enfin en tout cas c'est une énergie masculine qui correspond à ça. Hein, donc vous êtes tranquille. Vous avez par contre à côté le 10 de bâton. Alors peut-être que en ce moment, ou alors en tout cas dans les semaines qui arrivent là, il va peut-être y avoir une situation difficile à traverser. Hein, il va peut-être y avoir quelque chose, enfin difficile. Après, voilà, enfin ne vous inquiétez pas non plus pour autant. Hein, c'est peut-être pas si difficile que ça, mais en tout cas, il y a une situation là qui va pas vous plaire, on va dire plutôt ça comme ça. Et ça va vous miner un petit peu. Hein. Il y a une situation difficile là qui arrive, si je peux dire difficile, j'aime pas ce mot-là, mais voilà. Vous avez à côté la roue de la fortune. Donc la roue de la fortune, ben oui, c'est ça, c'est que là, cette situation qui est là, euh, la roue va tourner. Hein. La roue va tourner parce que vous avez la roue de la fortune et vous avez la justice à côté. Donc là, il va y avoir justement une justice qui va être faite. Donc la roue va tourner en fonction de cette situation qui se trouve là. Hein, vous voyez, il va y avoir un équilibre par rapport à ce que vous vivez. Donc ça va vous réconforter quelque part. Hein. D'ici la fin juin, il va y avoir un équilibre de la situation qui va être pour votre faveur. Hein. En plus, vous avez à côté, pour le Téléma le Normand, vous avez les étoiles. Donc là, c'est vraiment l'équilibre total. Hein. En plus, c'est auprès de la justice. Donc là, c'est vraiment l'équilibre total. Il y a vraiment... là, il y a l'univers qui va vous envoyer quelque chose vraiment de beaucoup plus agréable pour vous. Ça va vous paraître long peut-être au début, pour les 3 prochains mois, là, les mai, juin, juillet, avril, mai, juin, pardon. Mais par contre, vous inquiétez pas, il y a un retour de bâton, si je peux dire. Il va y avoir une justice par rapport à cette situation. Et vous allez avoir, ça va être ancré, hein, c'est vraiment le cas de le dire, ça va être ancré dans la matière. Hein, ça va vraiment, ça va être quelque chose qui va rester. Hein, c'est quelque chose qui va être solide, qui va rester. Et à la fin, vous aurez, pour l'oracle de l'énergie, vous aurez l'abondance. Voilà, tout simplement. Vous aurez l'abondance à la fin. Donc, attendez-vous à fin juin à avoir quelque chose qui va vous plaire. Par contre, il y a quelque chose qui va se résoudre. Hein, vous allez avoir une abondance par rapport à un événement, par rapport à cette situation qui va vous paraître difficile peut-être, et qui l'est déjà d'ailleurs là maintenant. Mais il va y avoir l'abondance de toute façon à la fin. Enfin, en tout cas, pour certains d'entre vous. Hein. Ne prenez que ce qui résonne, hein, surtout. Hein. Si ça ne vous parle pas, je vous invite à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Hein. Alors, pour le deuxième décan, donc on a l'as de coupe, on a le pendu, le 7 de bâton et le 6 de bâton. Alors, pour vous, il va y avoir une nouvelle situation qui arrive. Il va y avoir la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Ici, l'as de coupe nous dit
qu'il va peut-être y avoir une rencontre. Il va peut-être y avoir un... Alors, si vous êtes célibataire ou même si vous êtes dans une relation qui ne vous plaît pas, qui ne vous plaît plus, cette carte-là nous dit qu'il va y avoir sûrement une nouvelle relation. Il va y avoir une nouvelle... il va y avoir une nouvelle... oui, il va y avoir une nouvelle attente. Il y a quelque chose là de plus positif qui arrive parce que là, vous êtes peut-être dans un... Parce que vous avez le pendu à côté qui nous dit que là, vous êtes peut-être dans une situation un peu délicate. Et donc ça vous freine un peu dans vos projets, dans votre relation avec l'autre personne, si vous êtes en couple. En tout cas, on est à la fin de quelque chose, hein. Là, il y a vraiment, si vous regardez, vous avez le 7 de bâton en plus à côté, mais vous avez le 6 de bâton à côté. Donc là, le 7 de bâton, voyez, nous dit que vous êtes en train de mettre un barrage, hein. Vous êtes en train cette carte-là, c'est l'inondation, hein. Vous voyez, on essaye de protéger la berge de l'eau qui peut arriver, hein. Donc là, vous faites tout, hein, pour protéger peut-être même d'ailleurs vos enfants, pourquoi pas, votre famille. Mais en tous les cas, ici, il y a le 6 de bâton. Vous voyez, c'est la victoire. Donc c'est la victoire. Vous allez vraiment... vous allez vraiment donner un coup de balai, hein. Vous allez mettre un terme à quelque chose qui vous paraissait peut-être, j'allais dire inaccessible, c'est pas tout à fait ça, mais qui vous paraissait peut-être trop quoi. Voilà, tout simplement. Donc là, il va y avoir une victoire sur un événement. Vous allez enfin, d'ici fin juin, vous allez enfin crier victoire. Parce que si on regarde le Téléma le Normand, ici, vous voyez, vous avez le cercueil. Donc là, c'est vraiment la fin d'un cycle, c'est vraiment la fin d'une situation, la fin de quelque chose, et vous n'en pouviez plus. Donc là, il y a vraiment la fin ouais, d'une situation, c'est vraiment ça. Et comme je vous disais, vous voyez comme quoi, quand je vous disais que vous alliez mettre un coup de balai, donc là, c'est vraiment ça. C'est vraiment le fouet et le balai dans le Téléma le Normand, c'est ça. Vous allez vraiment mettre un coup de balai, hein. Pour les deuxièmes décans bélier, là, il va y avoir oui, il va y avoir du ménage de fait, hein. Et puis alors, dans tous les sens du terme, hein. Et vous avez, au bout du compte, vous aurez le soleil. Donc, vous voyez, au niveau du tarot, vous avez la victoire. Et au niveau de votre situation en fin de trimestre, vous aurez le soleil. Donc là, vous voyez, ça c'est plutôt avril, mai, on va dire mai et juin. Et là, on arrive fin juin et là, vous avez le soleil. Donc là, ne désespérez pas, hein, si vous trouvez que vous êtes dans une situation un peu délicate. Il y a de toute façon, et puis vous avez le soleil, donc déjà ça atténue tout votre décan, là déjà, tout ce qui est négatif va être atténué, hein, déjà. Ensuite, pour le troisième décan, on a l'étoile, le 8 d'épée, l'as de denier et le 7 de denier. Alors vous, pour avril-mai, donc il y a l'abondance, hein. De toute façon, il y a l'abondance. Il va peut-être y avoir des petites contrariétés parce que l'étoile, c'est vraiment ça, c'est l'abondance. Vous allez avoir des contrariétés, donc moi je pense que ce ne sera pas grand-chose, hein. Ça va vous énerver un moment, mais ce ne sera pas grand-chose. Et vous avez en plus à côté, donc vous avez l'abondance d'un côté et vous avez l'abondance de l'autre côté, hein. L'as de denier, c'est vraiment ça. Et en plus, vous allez peut-être récupérer d'ailleurs un peu d'argent au passage, hein. C'est vraiment ça va être une contrariété qui va pas être agréable, hein. Ça, les contrariétés sont jamais agréables. Mais voilà, il y a l'abondance d'un côté, il y a l'abondance de l'autre côté de la carte. Donc là, vous n'avez pas de souci à faire. Il y a quelque chose qui est en gestation. Là, le 7 de denier, c'est ce qu'il nous dit. Il y a quelque chose en gestation, mais qui va vous permettre ça va s'embriquer sur autre chose, en fait, hein. Ça va vraiment, ça va vraiment vous permettre alors peut-être que c'est financier, enfin oui, parce que c'est le 7 de denier, sûrement que c'est financier, et donc ça va vous permettre de vous soulager par rapport à une situation, par rapport à un événement que vous vivez. Faites attention parce que vous avez la croix, donc dans Téléma le Normand, oui, c'est la fin, vous portez quelque chose de lourd sur vous, hein. Il y a quelque chose de lourd, quelque chose vous êtes contrarié, hein, vous êtes contrarié, hein. Cette carte-là, c'est vraiment la même que celle-ci, en fait, hein. On sent que ces deux cartes-là, vous êtes contrarié, il y a quelque chose qui vous dérange.
Donc mettez-le à votre situation, hein, bien sûr. Et vous avez le renard. Alors le renard, c'est la ruse, c'est la jalousie, c'est la... Méfiez-vous, méfiez-vous de peut-être de personnes autour de vous qui, qui jouent double jeu, peut-être, qui vous paraissent pas très honnêtes. Alors faites attention. Peut-être que c'est en concordance par rapport à quelque chose qui est en train de couver, justement, à ce fameux set de deniers où il y a peut-être de l'argent finalement qui va arriver. Pour l'instant, c'est en gestation qui va arriver et justement, méfiez-vous, le renard nous dit de nous méfier. Et vous avez en fin de guidance, vous avez l'indécision. Alors l'indécision, est-ce que c'est par rapport justement à ces personnes, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, mais en tous les cas, si vous regardez bien la carte, vous avez ici un chemin qui mène à droite, un autre chemin qui mène à gauche. Donc là, l'indécision, c'est vraiment ça. Qu'est-ce que le... Hein, vous voyez ici, qu'est-ce que vers quoi vous devez vous orienter. Hein, là, il y a de l'indécision qui va être là, qui va être, comment on dit, oui, voilà, qui va être là, qui va vous allez pas savoir vers où aller exactement. Mais de toute façon, vous inquiétez pas, hein, cette fameuse contrariété, parce que pour moi, c'est ça, hein, c'est vraiment une contrariété qui n'a pas de, enfin, ce ne sera pas une situation difficile, on va dire, hein, parce que vous avez l'étoile d'un côté, vous avez l'as de denier de l'autre. Donc là, vraiment, il y a l'abondance de toute façon qui arrive. C'est juste une question de temps, tout simplement. Alors, on va faire un message de ton corps. Hop, pour voir ce que nous dit au niveau santé pour les premiers, deuxième et troisième décans bélier. En tout cas peut-être que avril et mai pour le bélier ensemble, enfin le premier, deuxième et troisième décan ensemble. Moi, je pense qu'il y aura peut-être une petite situation difficile qui va être, vous allez devoir traverser cette situation, mais de toute façon, il y aura la justice, il y aura la victoire et il y a quelque chose qui arrive au niveau financier. Donc, ne vous inquiétez pas. On nous dit pour le premier décan, se reposer. Là. Pour le deuxième décan, bouillonner. Et pour le troisième décan, sentir. Alors, pour le premier décan, se reposer. La première étape d'une bonne hygiène de vie, c'est le repos. Cette carte est une invitation à prendre le temps de te poser, de te reposer et de te ressourcer afin de mieux avancer plus tard. Donc vous voyez peut-être que cette situation qui est là, cette situation difficile, ou enfin cette situation compliquée, hein, on va dire, va vous mettre sur les rotules, hein, peut-être. Hein. Et donc là, l'oracle nous dit de se reposer. Hein. Vous allez peut-être traverser, vous allez peut-être monter une montagne, mais finalement, vous allez sûrement la redescendre parce que de toute façon, il y a la roue qui va tourner et vous avez la justice. Mais voilà, on vous dit de vous reposer. Ensuite, on a pour le deuxième décan, bouillonner. Tu te sens pleine ou plein de colère et cette rage peut ressurgir sous forme de plaques d'eczéma. Respire. Visualise de la lumière tout autour de toi. Détache-toi de la situation qui a généré ce bouillonnement intérieur qui transparaît à l'extérieur. Donc oui, oui vraiment, je pense que cette carte-là correspond au pendu. Hein, voilà, c'est cette situation qui ne va pas vous plaire, ça va vous mettre dans une rage folle, mais vous inquiétez pas, de toute façon, vous avez le soleil. Et si vous regardez cette carte-là, là c'est tout jaune, hein. Là c'est tout jaune, donc là ça correspond au soleil qui est en haut aussi. Hein. Donc là, ne vous inquiétez pas, il y a le soleil qui est là. Donc ce sera vraiment, ce sera pas... Enfin, le soleil va atténuer un peu tout ce côté négatif. Et pour le troisième décan, on a sentir. Comme on dit, tu as du nez. Ton intuition est souvent bonne, alors écoute-la, ressens-la, accorde-lui tout l'espace qu'elle mérite, afin qu'elle puisse t'aiguiller au mieux. Donc là, vous voyez, on a également, donc cette carte-là, c'est la même que celle-ci. Hein, vous avez ici le carrefour, hein, l'indécision, la fameuse indécision qui se trouve là. Hein, j'espère que vous voyez bien.
Donc, vous voyez, vous avez ici à droite ou à gauche, et là, vous avez à droite ou à gauche. Donc là, on vous dit de choisir, hein, de prendre le bon chemin, de choisir le bon chemin pour aller vers l'abondance. Donc voilà mes petits béliers, j'espère que ce tirage pour le deuxième trimestre 2023 vous a plu. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner, à me laisser des petits commentaires si vous le souhaitez et à me mettre des petits pouces bleus. À bientôt, au revoir.